Bienvenue à l'Institut de la hernie abdominale Montpellier-Méditerranée. L'Institut de la hernie abdominale Montpellier-Méditerranée permet le traitement des hernies de l'aine, des hernies ombilicales, des hernies de la ligne blanche et des éventrations. Je travaille au sein de l'Institut avec des radiologues, des anesthésistes et des kinésithérapeutes. Lors de la première consultation, le Dr Guillot va présenter l'opération et les risques du geste au patient. Le patient suivra ensuite des examens complémentaires auprès du service radiologie. Je suis radiologue dans l'Institut de la hernie abdominale Montpellier-Méditerranée. Nous avons 3 outils disponibles pour réaliser le bilan des hernies. L'échographie, le scanner et l'IRM avec des manœuvres qu'on pourra réaliser de façon dynamique pour sensibiliser le diagnostic. L'imagerie va être un parcours intéressant pour les patients dans des cas difficiles pour aider le chirurgien à affiner le parcours du patient. Chez des patients dont l'anatomie est complexe, par exemple en cas de surpoids, d'obésité, l'imagerie va être énormément aidante. Également pour établir des diagnostics différentiels avec d'autres pathologies. Toutes les pathologies de parois ne sont pas des hernies abdominales ou des zones d'éventration. Enfin, nous pourrons avoir une étude radioanatomique particulièrement précise, notamment pour l'état de la musculature adjacente aux problèmes de parois. Sur le plan chirurgical, les hernies sont le plus souvent traitées par cœlioscopie ou par voie hybride avec des matériaux spécifiques permettant des cicatrices réduites et une récupération rapide. Bonjour, je suis le Dr Attard, je suis un des anesthésistes réanimateurs de la clinique du Parc et je vais vous exposer notre prise en charge anesthésique de la chirurgie digestive de parois abdominales. Notre équipe a basé son protocole de prise en charge sur 3 principes. Le premier principe est une anesthésie à élimination très rapide. Le deuxième principe est une anesthésie pauvrement morphinique. Et le troisième principe est une analgésie multimodale. Le plus intéressant à exposer est ce principe d'analgésie multimodale. Il est basé sur l'association de médicaments faibles avec peu d'effets secondaires, mais qui agissent sur des mécanismes différents de la douleur et donc qui se complètent, qui se potentialisent. Et le deuxième principe de cette analgésie multimodale est d'associer les médicaments intraveineux avec les techniques d'analgésie loco-régionale. C'est-à-dire que donc, pour cette chirurgie, nous faisons une anesthésie générale associée à une anesthésie loco-régionale de la paroi abdominale. Et sous échographie, nous endormons la paroi abdominale pour éviter le pic de douleur post-opératoire. Et là, hop, je passe et je m'insère dans la peau nerveuse, pile entre les 2 muscles. Et j'injecte l'anesthésique locale qui va diffuser entre les 2 muscles et endormir les nerfs. Une fois l'opération chirurgicale terminée, le patient est ensuite conduit en salle de réveil. Avant son départ, il sera consulté par un kinésithérapeute de la clinique. Bonjour, je suis Thomas Gérassi, masseur kinésithérapeute spécialisé de l'Institut. Mon rôle à moi est d'intervenir en post-opératoire immédiat pour éviter tout ce qui est mauvaise posture, pour favoriser une bonne cicatrisation et pour permettre un bon retour à la vie quotidienne sportive du patient. Je reverrai le patient au bout de 21 jours, après le rendez-vous avec le Dr Guillot, pour pouvoir lever les freins et établir de nouveaux objectifs ensemble.